Bonjour, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler des émotions. Je pense que c'est un sujet que j'ai déjà dû aborder parce que c'est quand même un sujet très sensible et puis on a besoin d'y revenir régulièrement, en reparler et encore, marteler, on va dire, enfoncer le clou. Parce que, ben oui, la plupart des gens vivent très mal leurs émotions, en fait. Et puisque c'est très mal vécu, ben, ça va être vécu du point de vue de la victime, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en rendre responsable, mais on va rendre l'autre en fait coupable de ce qui se passe en nous. D'accord? Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu insinuer une émotion. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, une émotion, elle émane d'abord d'une pensée. C'est-à-dire, il faut comprendre tout le process pour se rendre compte en fait que personne ne peut créer une émotion, une situation où une personne ou plusieurs personnes interviennent vont faire que une pensée va être générée. C'est souvent d'ailleurs une pensée qui va venir de ce que l'on appelle des pensées racines ou des croyances, peut-être des croyances même primordiales, c'est-à-dire ce qui constitue en fait ce que nous croyons être, d'accord? Parce que le moi, ce que je crois être, la petite personne, ce qui est rattaché à l'ego, ce qui est rattaché à cet organisme, en fait, a un certain nombre de croyances, et ces croyances, c'est un peu les limites de son royaume. Et dès lors que, on va dire que quelque chose vient mettre à mal, en fait, ou vient faire réagir en fait cette croyance là, eh bien il va y avoir automatiquement en fait une pensée émise, et c'est cette pensée là qui va être responsable de l'émotion. D'accord? Donc ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les circonstances ce ne sont pas les circonstances que nous avons en face, mais bien en fait ce qui se passe en nous, qui a besoin d'être rendu conscient, qui génère d'abord une pensée, puis une émotion qui découle en fait de cette pensée. Donc, prenons un exemple, une situation où quelqu'un va m'insulter ou me dire quelque chose de très blessant, d'accord. Eh bien, si je suis complètement centrée et que je n'ai pas de blessure attachée à ça, en fait, cette phrase, forcément, ça va pas me plaire, mais il va pas forcément y avoir de réaction de ma part, c'est-à-dire que il va pas forcément y avoir d'émotion, il ne va pas y avoir tout un bavardage mental autour de ça, etc. Tout simplement parce que ben, ça réagit pas, ça vient pas accrocher en fait quelque chose. Et dans le cas contraire, effectivement, ça va venir titiller, on va dire, quelque chose qui fait mal en nous. Quelque chose qui fait mal en nous, donc on peut aller regarder par rapport aux blessures, par exemple, aux blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais on peut tout simplement aller essayer de comprendre c'est quoi en fait la fausse croyance qui est là, qui s'insinue et qui fait que cette pensée de départ en fait va être générée. Donc par exemple la pensée là ça pourrait être je ne peux jamais avoir de personne agréable dans ma vie. Ça peut être ça par exemple. Et que ce soit très très souffrant parce qu'effectivement on a peut-être vécu des choses, on a vécu peut-être toute notre vie entouré de personnes qui nous ont fait que du mal. Je donne un exemple vraiment bateau, on va dire. Ça vous parler, mais bon, ce serait vraiment une coïncidence. Voilà. Donc, il y a cette pensée qui est générée, qui va réveiller en fait une souffrance, peut-être la souffrance de l'enfant intérieur, par exemple, au hasard. Et donc, cette souffrance de l'enfant intérieur rejaillit, remonte, d'accord? Et c'est cette souffrance-là, déclenchée par cette pensée, d'accord, qui va générer l'émotion, d'accord. Donc, cette émotion, ça va pouvoir être une très profonde tristesse, en fait, de sentir qu'on ne mérite pas le bonheur, de sentir que
on ne mérite pas d'avoir de la douceur ou de l'amour dans notre vie, j'en sais rien, hein, ça peut être tout un tas de choses. Et donc ça remonte, c'est souffrant, c'est difficile à vivre, et c'est ça en réalité qu'on a de la difficulté à traverser. Donc en fait, c'est pas tellement au départ l'insulte ou la mauvaise parole blessante, etc. C'est que cette parole est juste un bouton, d'accord, que l'autre va actionner en fait, la plupart du temps de manière très inconsciente aussi, puisqu'en fait tout ça, on va dire, sert une volonté générale en fait de nous rendre plus conscients, donc ça sert un but finalement très élevé. En réalité, tout ça, ça a un but. C'est pas là pour nous embêter, c'est pas là pour qu'on se sente mal en fait, mais ça a vraiment pour but profond, comme objectif, de nous rendre conscients de ça. Et en nous rendant conscients de ça, c'est de voir que cette pensée racine ou cette croyance est fausse, tout simplement. En se rendant compte que la croyance de départ est fausse, en allant voir en fait ce qui a créé ça, et en allant déloger la souffrance initiale qui a engrammé ça en nous, eh bien on détricote en fait toute la petite écharpe que l'on s'était mise autour du cou, d'accord, et on retrouve, on va dire, la liberté d'être qui n'est plus du coup en dépendance ou en corrélation et qui cherche à vérifier tout le temps en fait cette croyance. Parce que le problème d'une croyance, si vous voulez, c'est que notre inconscient va tout faire en fait pour que ça se vérifie. C'est-à-dire je crois à quelque chose, je crois que c'est vrai, donc je vais faire en sorte en fait que la vie me donne des expériences qui corroborent ce que je crois vrai. Donc en fait, on est dans un piège que on alimente nous-mêmes. C'est ça le truc, c'est-à-dire une croyance de départ, je génère, on va dire, la circonstance qui va venir renforcer cette croyance de départ. Et puis, de par, on va dire, mes réactions, etc., c'est rétroalimenté et ça vient toujours générer le même genre de situation qui va finalement toujours alimenter la même chose et qui va faire que de manière répétée, je suis tout le temps confrontée à la même chose. Et la stratégie de l'ego, ça va être de dire les autres sont méchants, j'attire toujours des gens méchants dans ma vie ou autre, enfin voilà, c'est un exemple, et donc je ne vais jamais m'en sortir. Voilà. Donc je reste en fait dans ma croyance, je reste petit là-dedans, enfermé, et je ne peux plus m'en sortir. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir déjà. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la croyance de départ, en fait, elle est toujours fausse. Rendez-vous bien compte de ça. En fait, elle est toujours fausse, sauf que on ne le sait pas. Et deux, comme c'est quelque chose qui définit les contours du moi, on a peur d'y renoncer. Ben oui. On a peur d'y renoncer parce que c'est comme si ça faisait partie de nous. On a l'impression que c'est notre identité. J'ai toujours été entourée de personnes difficiles, de personnes méchantes, par exemple. Voilà, donc ça c'est ma croyance. Si je m'en vais dans la vie avec ça, forcément, qu'est-ce que j'attire à moi? Des personnes qui ne vont pas être agréables, nécessairement, voilà. Donc, toute l'importance là que je donne dans cette petite vidéo, c'est de devenir conscient qu'en fait la vie nous appelle à une autre vision, un autre regard porté sur ce qu'on vit. Et donc l'émotion qui est générée à un moment donné, de bien voir que c'est pas l'autre en fait le problème. Le problème, il est dans le fait que nous croyons quelque chose qui est faux et qui induit en fait un comportement et qui induit en fait d'attirer à nous des circonstances toujours néfastes en fait, qui viennent alimenter, rétroalimenter continuellement cette fausse croyance de départ. Donc on a cette émotion qui est en fait tout simplement cette blessure qui s'exprime. On va dire que l'émotion, c'est un peu le lien entre la pensée et le corps. D'ailleurs, c'est censé circuler, c'est-à-dire l'émotion, elle va normalement nous traverser. Quand je dis nous traverser, ça veut dire que dès lors que l'on fait un pas de côté ou que l'on fait un mouvement de recul par rapport à ce qui est là,
et qu'on observe tout simplement l'émotion telle qu'elle vient, telle qu'elle se présente et qu'elle se déploie, que peu à peu on arrive en fait à moins s'identifier à ce qui est là, eh bien ça va traverser et puis se sentant accueilli, l'émotion elle va vite fait en fait redescendre et puis ce sera terminé en fait. Et il se sera rien passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'émotion passe et nous ne sommes pas forcément conscients de la pensée qui l'a créée, mais n'empêche que on retrouve en fait cet état de calme, de paix qui était là auparavant, de cette stimulation, on va dire, extérieure. De voir clairement en fait que l'émotion, c'est un indicateur, c'est un peu comme un voyant sur le tableau de bord de la voiture en fait. Ça vient s'allumer pour dire voilà, là il y a un truc à regarder. Ce serait bien de se pencher sur ce cas-là. Et en fait, tant que vous adoptez la stratégie de l'ego qui consiste à voir le problème à l'extérieur, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous avez l'impression en fait que si l'eau... enfin, je dis une bêtise, mais je connais pas bien les voitures. Hein, mais si... il n'y a plus d'eau pour refroidir le moteur, par exemple, c'est la faute de l'autre qui a tourné à gauche. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça en fait. En fait, ça revient un peu à ça, hein, clairement. C'est-à-dire que, en fait, on fait des corrélations, bien entendu, que l'autre, il va être responsable de faire que ça émane à ce moment-là, mais en fait, il est responsable de rien, parce que il n'y a pas de moi ici, puis il n'y a pas de moi chez l'autre. Ça veut dire qu'en fait, tout est, on va dire, rétro-guidé par une force qui nous dépasse et par tout ce qui est engrammé, conditionné, tout ce qui est là, que personne ne maîtrise en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Personne ne le maîtrise. Donc, si on ne le maîtrise pas, comment on peut rendre l'autre en fait responsable de ça? Enfin, non, ça n'a pas de sens en vérité. Et puis, une fois de plus, ça nous rend complètement impuissants. C'est-à-dire que si c'est l'autre le problème, tant que l'autre il n'arrêtera pas de se comporter comme il le fait, en fait, on sera malheureux pour toujours. Je ne pense pas que ce soit une stratégie qui soit viable, en fait. Enfin, sauf si vraiment notre but dans la vie, c'est d'être malheureux. Et en fait, il est fort à parier que pour certaines personnes, c'est un peu ça. C'est-à-dire elles sont attachées quelque part à leur moi souffrant, tellement attachées qu'en fait, elles ont du mal à aller voir ça sous un autre angle. Donc c'est quand même bien pratique, on va dire, que l'autre soit responsable ou rendu coupable. Voilà, ça nous évite le travail d'aller regarder. Voilà, donc l'émotion a un but, l'émotion est un indicateur sur le tableau de bord. Il ne va rien se passer en la laissant traverser, en la laissant être, en permettant à ça qui est là de juste s'exprimer, tout simplement. Et au-delà de il ne va rien se passer, c'est que plus, en fait, cet espace de calme que vous êtes va être en capacité d'accueillir ça, et plus, effectivement, ça va traverser rapidement et avec moins de heurts, en fait. Parce que ce sont nos résistances, en fait, face à cette même émotion qui vont faire que ça passe pas, qui vont faire que ça fait perdurer, en fait, l'émotion et la souffrance qui lui est associée. Et quand je parle de résistance et de souffrance associée à l'émotion, c'est-à-dire que, et ça pour l'avoir vécu d'expérience, on va dire que à un moment donné, quand on se rend vraiment conscient des choses et que l'émotion est là, mais qu'elle ne fait plus mal, parce qu'en fait, il n'y a plus de surajout du mental sur l'émotion, parce qu'il faut bien comprendre tout le processus. Donc on a dit au départ, on a une pensée racine qui émane de la croyance, d'accord, qui va générer une émotion, et cette même émotion, elle va nous faire vivre éventuellement des choses dans le corps et va nous faire réagir à la situation la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est plus centré, on est décentré par l'émotion qui est là, en fait par
Lise Bourbeau dirait par le masque qui est posé vis-à-vis de la blessure qui est activée. D'accord? Donc selon la blessure, on va pas être le même masque et donc pas la même réaction face à ce qui est. Mais on est toujours décentré à ce moment-là si on réagit. Voilà. Quand je parle de réaction, ça veut dire il y a quelque chose qui n'est pas ok en fait. Il y a quelque chose en nous qui dit ce qui est là, c'est pas normal, c'est pas ok, je l'accepte pas. D'accord? Alors que être centré, c'est voir que l'émotion a sa place, c'est voir que ah bah tiens, il y a un truc à regarder, ah ben tiens, qu'est-ce que je peux y voir là-dedans en fait, peut-être se questionner sans aller forcément trop profondément dans la réflexion, mais ça permet d'ouvrir des portes en fait qui sont restées toujours fermées. Fermées parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions, parce qu'on ne se place pas en fait à partir du bon espace pour questionner ça et pour aller voir ça, le visiter. Voilà, donc l'émotion elle a son rôle à jouer en fait. Tout ça pour dire ça, l'émotion a un rôle à jouer et ce serait dommage en fait de passer à côté de ça. De passer à côté en fait de se voyant sur le tableau de bord et de se dire bon ok c'est celui en face qui a tourné à gauche. Bah non en fait. Celui en face qui a tourné à gauche c'est encore un indicateur, c'est-à-dire c'est une porte d'entrée. Ah, c'est dans telle circonstance que ça se déclenche. Pourquoi? C'est quoi qui active en moi? C'est quoi la pensée? C'est quoi ce que je me suis dit à moi-même en fait avant que cette émotion elle émane? Et au-delà de ce que je me suis dit, donc de cette pensée au départ, c'est tout ce que je viens dire à propos de cette émotion et à propos de cette situation qui vient rajouter de la souffrance, qui vient rajouter de la résistance, qui vient en fait faire de ça quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, on peut l'éviter, clairement. On peut l'éviter en changeant son regard, on peut l'éviter en tout simplement en ayant conscience que s'il y a ça qui est là, c'est qu'il y a une bonne raison que ce soit là. Comme tout dans notre vie, parce que toutes les circonstances de vie, elles sont parfaites. Les personnes qui nous entourent, elles sont là exprès en fait pour venir nous titiller exactement là où on doit les regarder. C'est pas anodin en fait, ça fait sens tout ça, ça fait beaucoup de sens. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et en espérant que vous ayez en fait cette conscience, cette présence à vous-même quand ça se manifeste ou même peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours après, déjà c'est bien. En fait, félicitez-vous si déjà a posteriori vous arrivez à détricoter en fait ce qui est là, ce qui a pu être là à un moment donné. Et petit à petit, vous verrez que vous aurez de plus en plus de facilité à être présent à vous-même, à ce qui se manifeste dans l'instant. Et à ce moment-là, effectivement, vous deviendrez de plus en plus conscient en fait de ce qui est là, de plus en plus présent à ce qui est là. Et vous vous opposerez de moins en moins, en fait, à ceux qui cherchent simplement à vous rendre conscient. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt. Ciao.